les silences de certaines personnalités et figures iconiques du monde intellectuel, culturel et sportif détonnent. C'est le cas de Francis Ngannou, personnalité sportive mondialement réputée et respectée, dont la voix aurait pu mettre la lumière sur la situation politique critique de son pays. Mais le grand champion n'a pas pipé un mot depuis le début de la crise, depuis le début du processus électoral jusqu'à ce jour. Se taire signifie-t-il qu'il n'a pas d'opinion? Peut-on y voir une forme de lâcheté ou d'indifférence face à ce qui se joue dans son pays? Je poserai ces questions et d'autres à Francis Ngannou que je suis venu sortir de sa réserve ici à Dubaï dans cette émission exclusive. Francis Ngannou, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, le président Paul Biya a prêté serment le 6 novembre dernier pour la 8e fois, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 53% des voix. Alors, est-ce que vous avez voté? Non, malheureusement pas. Pourtant, j'ai eu ma carte électorale, mais c'est arrivé très tard. Oui. Ma carte électorale est arrivée très tard et je n'étais pas au Cameroun et mon bureau de vote était abattu. Oui. Donc, vous aviez bel et bien votre carte d'électeur. Malheureusement, Oui, vous n'avez pas voté carte, parce que vous n'étiez pas au Cameroun. Oui, alors, si vous aviez voté, pour qui auriez-vous voté? Est-ce que vous auriez voté pour le président Paul Biya? Au vu des événements de l'État du Cameroun actuel, surtout en 2025, non, je ne pense pas. C'est pas... Non. Vous n'auriez pas voté pour le président Paul Biya? Non. Pourquoi? Je pense que aujourd'hui, après 43 ans, il a quand même donné ce qu'il a pu donner. Mais la raison majeure, ce serait que s'il avait été mon père ou mon grand-père, moi-même, je ne l'aurais pas conseillé. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à un certain moment, voilà, la nature prend le dessus. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez été un proche du président Paul Biya, vous lui auriez clairement dit de ne pas se présenter. Et si c'était entêté à se présenter, vous n'auriez pas voté pour lui. Ouais. Disons que si c'était mon père, je lui aurais dit non, laisse tomber. Oui. Alors, votre opinion tranche quand même d'avec celle d'un certain nombre de sportifs camerounais qui sont d'ailleurs vos amis. Rigobert Song, il a battu campagne pour Paul Biya, tenu par la main par Grégoire Ouona. Quelqu'un de plus illustre encore, qui est très proche de vous, Samuel Eto'o, est très cohérent, très constant. Depuis 2018, il dit que Paul Biya, c'est son candidat. Alors, comment ça se fait que vous soyez différent? Il n'a pas réussi à vous convaincre de faire comme lui. Comment réagissez-vous d'abord au fait que quelqu'un comme Samuel Eto'o soutienne Paul Biya pour qui il aurait voté s'il a voté? Non, on est dans une démocratie. Je n'ai pas à réagir par rapport aux convictions de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song ou de qui que ce soit. Je pense que c'est l'essence même de la démocratie. Le choix, le libre arbitre. Chacun choisit, chacun a son opinion, à tort ou à raison, mais c'est un droit constitutionnel. Donc, il n'a pas à s'expliquer à qui que ce soit. Voilà. Je pense que chacun voit les choses de son angle. Ouais. Alors, on est bien d'accord, c'est leur avis, mais c'est aussi l'avis et le droit des Camerounais d'être un peu surpris par ce choix-là. C'est-à-dire que... Néanmoins, ça n'empêche pas que ce soit les choix. Oui. Voilà, c'est leur choix, c'est comme ça. Et ils ont le droit. Oui. Voilà, je ne conteste pas les choix. Je pense que nous tous, tout autant que nous sommes 30 millions, on peut avoir des opinions diverses. Mais vivre en fait, c'est ça la démocratie, en fait. C'est pas forcément être unanime sur l'opinion, parce que ça reste encore des opinions, des convictions en fonction des points de vue. Oui. Et quand vous êtes ensemble, quand vous discutez, est-ce qu'il vous arrive parfois de discuter des questions politiques? Et quels sont les arguments qu'ils mettent sur la balance pour justifier leur position? Est-ce que ça vous arrive de discuter? On est plus sportif, on est moins politique. Oui. Donc, les discussions politiques, ce ne sont pas des discussions que j'ai régulièrement. Voilà. Oui. Après des ambitions, des rêves pour le pays, oui, on en parle, mais sans toutefois aborder des questions
politique. Moi, bon, je pense, j'ai déjà dit une fois que je ne faisais pas la politique, même si je crois m'être trompé à l'époque parce que on fait la politique ou la politique nous fait. Ouais, d'une façon ou d'une autre. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas mon quotidien. Ouais. C'est pas mon quotidien. Ouais. Alors, ça ne m'intéresse pas. Déjà, si ça n'avait pas été les élections, je n'aurais pas été au courant de beaucoup de choses. Parce que je ne m'intéresse pas au quotidien du milieu politique. Alors, quand on dit que la crise qui a suivi l'élection du président Paul Biya a entraîné déjà au moins 30 morts, de nombreux blessés, plein de dégâts matériels, plusieurs centaines de Camerounais qui aujourd'hui croupissent dans les prisons, interpellés pendant cette crise post-électorale-là. Comment réagissez-vous à tout cela? Je trouve que c'est quand même dommage qu'on arrive à ce niveau aujourd'hui. Ces dernières semaines, c'était quand même triste de voir le regard du monde entier sur nous. Ce qu'on projetait à l'extérieur, et limite ça faisait un peu honte. Et d'un autre côté, il y a la crise post-électorale, les manifestations, il y a eu les décès. Et ce que moi j'ai beaucoup déploré, même si j'ai pas en temps normal fait ce que je voulais faire, ce qui était d'adresser mes condoléances aux familles des défunts, parce que bon, c'est triste quand même d'en arriver là, d'être les dommages collatéraux pour un changement. Mais on est à un point où le peuple est juste fatigué de crier, de ne pas se faire entendre. On a l'impression de crier au sourd d'oreille. Donc voilà, et c'était ça qui s'est manifesté après les élections. C'était un peuple qui disait, nous, on n'en peut plus, écoutez-nous, voilà. Et le fait qu'on soit arrivé à déplorer des morts, c'était quand même triste. Et où il y a eu, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai vu quelques vidéos circuler sur les réseaux sociaux, les balles réelles qui ont été tirées, et c'est là où tu t'es dit, OK, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Comment on cherche? Parce qu'on a vu tant de manifestations. Les manifestations, on les voit un peu partout. Et ce qui m'a encore écœuré le plus, c'est que le lendemain, on ne parlait même pas de la manifestation. Effectivement, il y a eu quelques délinquants qui se sont jetés dans le tas et qui ont profité pour opérer. Pour piller, oui. Voilà, pour piller. Et le lendemain, on ne parlait que de casse. Tellement qu'il n'y avait même pas eu manifestation. Tellement qu'il n'y avait pas eu un peuple qui disait « on est fatigué ». Et je me dis, comment est-ce qu'on peut balayer du revers de la main une situation comme ça? Parce que la moindre des choses, et en politique, ce que les politiciens ils font, parce qu'on sait tous que les politiciens, ce sont des bons menteurs, mais ils mentent bien. Ils promettent au moins, ils disent « ah oui, on a compris, on va gérer ». Et tu vois, je pense que c'est ce qui a manqué le plus. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi juste pour ajouter à ça un autre aspect, un axe dont on ne parle pas beaucoup, c'est les, comment on dit, les exilés politiques. Oui. On ne peut pas être dans un pays où presque tous nos intellectuels, une partie de notre diaspora ne peuvent pas rentrer au pays. Il faut qu'on regarde la vérité en face. On est mal barré là, on est en train de se sombrer, on a touché le fond. Alors, s'il vous était donné d'oser un conseil au nouveau président déclaré, élu par le Conseil constitutionnel, quel conseil oseriez-vous donner au président de la République aujourd'hui pour sortir de cette crise-là? Je n'oserais pas lui donner de conseils parce que ça, c'est plus politique. Je pense que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est plus politique que réel. Tu vois, la politique n'est pas... La politique est juste est un moyen pour
je sais pas comment dire, pas pour atteindre son objectif parce que le président est déjà Il a là déjà où il prêté veut. serment, Voilà, oui. c'est déjà son objectif. Mais disons que je me méfie beaucoup des hommes politiques et de leurs convictions. Donc, déjà, même pour en arriver au point de leur conseiller, je préfère rester à l'écart, Ouais. me laver les mains. Et ça, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre. Je reste Alors, à l'écart. Alors justement, en introduisant cette émission, j'évoquais votre silence. Ce n'est pas tous les jours et merci déjà d'avoir accepté cet entretien exclusif. Ce n'est pas tous les jours que vous vous exprimez sur la situation politique, sociale. On a parlé de la crise anglophone, on a parlé de la crise post-électorale de 2018 et en ce moment aussi, rarement vous exprimez sur la situation du Cameroun. Et dernièrement, il y a le youtubeur américain Jake Paul. Vous avez eu une petite passe d'armes avec lui et en gros, il vous reproche justement ça, de ne pas vous intéresser à la situation politique dans votre pays, alors que votre notoriété aurait pu permettre de mettre cela en lumière. Alors, est-ce que c'est un reproche que vous entendez? Et le reproche de Jake Paul qui vient en écho de celui d'un certain nombre de Camerounais. Bon, là, il y a deux questions. Je vais commencer déjà par les raisons dont je reste en retrait, oui. ou que parfois, déjà, bon, il est vrai que dans certains cas, j'aurais pu peut-être intervenir, mais je ne pense pas que mon intervention est aussi importante que ça. Et parce que très souvent, Est-ce que vous vous sous-estimez? Non, c'est pas me sous-estimer, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il n'a pas parlé. Et je me dis, mais je parle et ça change quoi? Et je me dis, soit vous ne comprenez pas l'ampleur du problème, soit vous m'avez pris pour un super-héros que je ne suis visiblement pas, parce que je n'ai pas les ailes de Superman et je n'ai pas cette puissance, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne suis rien au Cameroun. Je suis un gars qui est sorti se débrouiller comme ça pour nourrir sa famille. Je ne suis rien. Je n'ai aucun pouvoir dans l'administration. Oui, mais vous avez une certaine notoriété, on est bien d'accord. Qui a quel pouvoir de décision? Si Francis Ngannou se prononce sur ce qui se passe au Cameroun, l'écho mondial est assez retentissant. Bon, disons que parfois, sur ce sujet, ça a deux revers. Oui. Ça peut sensibiliser comme ça peut être négatif. Oui. Tu vois. D'ailleurs, même, la raison pour laquelle j'ai préféré, je suis resté à l'écart de tout ce qui était international et j'ai préféré faire cette interview avec toi. Et d'ailleurs, c'était un plaisir parce que je pense qu'il y a d'abord certaines réalités qu'il faut qu'on se dise nous-mêmes. Oui. Comme on dit toujours, le linge sale se lave à la maison. Oui. Il y a des trucs que moi, Francis Ngannou, je ne peux pas me mettre à l'international et dire comme ça, comme si, voilà, parce que ça ne nous fait pas honneur, tu vois, le fait qu'on soit arrivé là. Et pourtant, si je suis à la maison, on adresse ce problème, je peux parler. Voilà. Donc, il y a cette nuance entre ce que je peux dire à l'international, ce que je peux porter à l'international ou à un média international et ce que je peux dire à un média local. Tu vois, je vais parler de notre situation, le pays qui va pas, mais à l'international, très souvent, tu vas dire non, on a un beau pays, il faut visiter un jour. Tu vois, c'est un peu ce paradoxe-là. Non, mais alors, j'entends bien, mais j'ai l'impression que vous sous-estimez un peu la force qui peut être celle des sportifs qui sont célèbres. Et l'histoire est assez généreuse de sportifs qui ont pris des positions politiques à un certain moment, quitte à être Position politique. Oui. Position politique. Oui, voilà. Même sur des questions de société, on peut en citer. Quelqu'un que vous connaissez très bien, Mohamed Ali. En 1967, il refuse d'aller combattre au Vietnam parce qu'il voulait dénoncer la situation des Noirs aux États-Unis. En 68, on a Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes sur le podium du 200 mètres qu'ils ont remporté. Ils lèvent leur poing ganté de noir
pour dénoncer la situation politique ou alors la situation des Noirs aux États-Unis. Plus récemment, on a Kylian Mbappé en France, Thuram, qui prennent régulièrement position contre l'extrême droite. On a vu Didier Drogba en 2000, je crois que c'était en 2003 ou 2004, se mettre à genoux pour la paix dans son pays. Donc, vous avez une responsabilité historique, sociale et même morale quand même, non? Oui, je dirais plutôt j'ai une responsabilité citoyenne. Oui. Voilà. Là, je parle plutôt Oui. en tant que citoyen camerounais. Oui. Et non comme prise de position politique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Ce qui n'est pas mon cas. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Oui. Certains préfèrent naviguer du sport à la politique, je ne sais pas. C'est leurs ambitions. Ce qui n'est pas mon cas. Tu vois, je suis bien dans mon carré. Oui, je pense qu'en tant que citoyenne, effectivement, et prendre position aussi ne veut pas forcément dire déclarer, faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que, après, je ne l'ai peut-être pas exprimé ou manifesté, Oui. mais je suis quand même très patriote. J'aime le Cameroun et je rêve d'un Cameroun meilleur, comme tous les autres, tu vois. Tous les problèmes dont on se plaint aujourd'hui me touchent de façon, même ce qui ne me touche pas de façon directe, me touche de façon indirecte parce que, comme je le disais tout à l'heure, toute ma famille vit dans ça. Il y a encore des gens dans ma famille qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Tu vois, il y a encore des gens dans ma famille. Parfois, je rencontre des gens dans la famille. Bon, on est en Afrique, on a une famille très grande. Il y a des familles qu'on ne connaît même pas ou qu'on ne peut même pas expliquer comment on est lié. Mais parfois, je rencontre des gens et je vois c'est encore quoi le problème qu'ils ont aujourd'hui. Et ça me ramène très vite à la réalité. Même si pour un laps de temps, j'ai dû oublier cette réalité, ça me ramène très vite. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je ne me suis pas assez battu? Mais tu es le seul. Tu es le seul. Tu représentes l'espoir de toute une famille qui est une centaine, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ça aurait été mieux que ça se développe et que chacun s'en sorte et ça diminue le poids sur tes épaules, ça t'empêche encore de voler plus haut, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un canot de sauvetage. Je ne peux pas mettre tout le monde dans ce canot de sauvetage. Sinon, on va tous couler. Oui. Donc, la meilleure solution, ce serait qu'on repart le navire.